Bonjour à tous. Bonjour, donc c'est parti. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Imagerie Parcours Coordonnées. Nous allons vous présenter rapidement les règles qui généralement s'imposent dans ce genre d'exercice. Donc premièrement, couper les micros et les caméras de manière à laisser les présentateurs s'exprimer facilement. Évidemment, vous pouvez poser vos questions par le chat dans un premier temps. Ça sera le plus facile pour nous pour suivre un peu les points d'intérêt et les difficultés que vous pourriez nous remonter. Il y aura évidemment un enregistrement tout au long de la session et donc le replay sera disponible et nous le publierons postérieurement au webinaire ainsi que les documents qui sont les plus afférents à ce sujet. On peut passer. Voilà, donc on vous présente très rapidement l'équipe qui interviendra. Voilà, donc on ne va pas s'attarder. Je pense que vous connaissez la plupart des acteurs. Voilà, je les remercie pour la contribution apportée à cet exercice d'ailleurs. Le sommaire, donc, pour aller au plus vite, donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous apporter vraiment une vision globale du parcours de référencement. Ce parcours référencement, il sera détaillé pour les différentes étapes. Et puis, notamment, on vous présentera l'articulation entre le référencement Ségur, les travaux que vous mènerez au CNDA et les travaux qui vous amèneront dans l'espace de confiance Pro Santé Connect. Je passe la main à Nathalie Bodinière. Bonjour à tous, merci, bienvenue. Alors, je suis en charge de vous présenter l'introduction et les quelques grands principes et je laisserai ensuite la main aux autres intervenants pour aller dans le détail. Alors, ici, information importante, donc, comme Armand vous l'a présenté, on va vous présenter le parcours global, les grandes étapes du parcours de référencement à travers les différents guichets. Alors, le référencement des solutions RIS et Dreambox. On parle bien de ces deux solutions. Donc, le référencement Ségur, vague 2 du RIS et la Dreambox se font à travers le guichet référencement Ségur qui se trouve dans Convergence et mobilise deux autres guichets pour répondre à certaines exigences, le guichet CNDA et puis le guichet Espace de confiance Pro Santé Connect. Tout ça, on vous présentera l'enchaînement entre ces différents guichets. Et tout d'abord, je précise que ce webinaire, puisqu'on présente ici le parcours de référencement des solutions RIS et Dreambox, s'adresse aux éditeurs de ces solutions qui sont éligibles au référencement. Ça resterait donc à ces éditeurs, donc les distributeurs de ces solutions. Je le précise, c'est peut-être évident pour certains qui ont fait la vague 1 et moins pour les autres. Les distributeurs de ces solutions, donc qui n'éditent pas les solutions, mais qui sont distributeurs et donc déclarés par l'éditeur au moment du référencement de la solution, ne sont donc pas concernés par le référencement Ségur de la solution. Si certains distributeurs sont là avec nous, bienvenue, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez rien à faire par rapport au référencement de la solution. Je vais passer à la suite pour faire un petit détail. Si on veut bien passer au slide suivant. Voilà, pour vous indiquer, selon votre cas, par quel guichet vous êtes concerné. Donc, on l'a vu, on l'a dit, le référencement Ségur se fait à travers Convergence et il va mobiliser 3 guichets. Donc, le guichet référencement Ségur dans Convergence, le guichet éditeur espace de confiance Pro Santé Connect, ça c'est une nouveauté de la vague 2, que les solutions doivent rejoindre l'espace de confiance Pro Santé Connect. Et puis, un autre guichet est sollicité également et mobilisé pour le référencement des solutions, c'est le guichet homologation du CNDA, on verra tout à l'heure. Donc là, juste sur ce slide pour mettre en évidence qu'en tant qu'éditeur, vous devrez passer
à travers ces 3 guichets. Donc, le guichet référencement Ségur, le guichet espace de confiance Pro Santé Connect et puis l'homologation CNDA. Donc, c'est bien important de bien noter ça, même si ça peut paraître évident. Petit détail, donc là, je présente bien les 4 colonnes hein, qui sont au milieu du slide. Si si par hasard, ici, il y avait des éditeurs qui éditent seulement un proxy e-santé, à ce moment-là, vous serez concerné uniquement par le guichet éditeur espace de confiance Pro Santé Connect avec le parcours proxy e-santé. Si vous êtes un éditeur de RIS ou de Dreambox et que vous utilisez un proxy tiers, donc un proxy que vous n'éditez pas vous-même, vous pourrez vous appuyer sur l'habilitation à l'espace de confiance Pro Santé Connect de l'éditeur du proxy que vous utilisez. Je profite de ce slide pour vous indiquer qu'on reviendra dans un autre webinaire sur d'autres guichets qui ne participent pas au référencement des solutions, mais qui existent cependant et que vous devrez mobiliser, qui sont les guichets opérateurs de l'espace de confiance Pro Santé Connect. Ce sont des guichets, des habilitations, enfin des guichets qui permettent d'obtenir l'habilitation qui seront nécessaires pour ensuite fournir la solution et faire les demandes de financement à l'ASP. Donc, ces guichets ne sont pas l'objet de ce webinaire. On a néanmoins voulu profiter de ces quelques minutes pour bien souligner le fait que vous devrez mobiliser ces guichets dans un deuxième temps. Et je vais enchaîner sur la suite pour donner un tout petit peu plus de détails avec la vision globale maintenant de ces 3 guichets par lesquels vous allez devoir passer pour référencer votre solution. Donc, c'est un schéma qu'on retrouvera et qui sera un peu on va dire le fil rouge pour cette présentation. Schéma global qui met donc en jeu au-dessus, sur la première ligne, le guichet de référencement Ségur, le guichet CNDA en dessous, et puis le guichet éditeur de l'espace de confiance Pro Santé Connect avec 2 parcours. Un parcours pour le logiciel utilisateur, le RIS ou la Dreambox, et un parcours pour le proxy e-santé que vous mobiliserez, puisque ça c'est une nouveauté, hein, l'enregistrement des solutions à l'espace de confiance Pro Santé Connect, et que ça mobilise un proxy e-santé. Ces 3 guichets pourront être mobilisés en parallèle, on verra comment tout à l'heure. Juste ici, j'en profite pour indiquer que les différentes étapes qui vont être détaillées tout à l'heure à travers ces guichets sont toujours un peu sur le même principe. Une première étape de dossier administratif, de formulaire administratif, suivi d'une validation. Une deuxième étape de test, de dépôt de preuves. Et puis enfin, une étape d'attribution, d'instruction et d'attribution finalement du référencement de l'homologation CNDA et de l'habilitation espace de confiance Pro Santé Connect. Il faut bien avoir en tête ce schéma en 3 étapes qu'on va retrouver à travers les explications que vont nous donner mes collègues. Et donc, je passe la main à Salma pour le guichet de référencement Ségur. Merci Nathalie. Alors, effectivement, nous allons évoquer dans cette partie le parcours et les différentes étapes par lesquelles devront passer l'ensemble des candidatures sur la plateforme Convergence et qui vous permettra d'aboutir à un référencement Ségur. Donc, en fait, cette procédure ou ce parcours de référencement se déroule en 3 grandes phases. Donc, les dites phases sont phase 1, dépôt et validation du dossier administratif. Phase 2, dépôt des preuves de conformité et leur instruction par l'ANS. Et enfin, la phase 3, attribution du référencement. Alors, à chaque étape, vous le constaterez, est suivi par un jalon représenté par un triangle rouge qui rappelle les différentes dates à respecter tout au long de votre référencement Ségur. Et nous allons bien sûr y faire référence tout au long de nos focus sur chaque phase. Donc, rentrons maintenant plus en détail sur chaque phase précédemment énoncée. Donc, avant de débuter la phase 1, à savoir le dépôt et validation du dépôt administratif, vous devez préalablement être inscrit au fournisseur d'identité industrielle Santé Connect, donc l'ISC,
afin de créer votre produit et le rattacher au dispositif RIS ou Dreambox. Donc, une fois cela effectué, vous aurez à lire donc attentivement, je vais y arriver, la charte de référencement reprenant le déroulement des étapes clés du référencement, mais aussi les droits et devoirs de chaque partie prenante. Donc, dès lors que vous cocherez la petite case qui fera office de validation et acceptation de la charte, vous allez pouvoir accéder au dépôt du dossier administratif, soit à la phase 1. Donc, en fait, le dépôt du dossier administratif comprend 2 formulaires, soit 2 étapes sur la plateforme Convergence. Donc, celui concernant la candidature administrative et celui concernant l'éligibilité. Au niveau de l'étape candidature administrative, l'équipe de vérification ANS vérifiera la conformité des informations transmises concernant votre entreprise et votre solution candidate, c'est-à-dire sa version ou si celle-ci a été référencée VAG1. Et dans ce cas-là, il vous sera demandé de renseigner l'ID de référencement VAG1 que vous avez obtenu sur le précédent outil Winayo et qui figure dans votre attestation de référencement. Vous remarquerez au sein du formulaire, lors de votre complétion, la présence d'un astérisque auprès de certains champs. Donc, cela signifie que la complétion de ces derniers est obligatoire. Donc, après vérification, et si tout est conforme, l'équipe de vérification vous validera cette étape et vous pourrez ainsi accéder au second formulaire, soit celui de l'éligibilité. Donc, au niveau de ce formulaire, les vérifications se porteront sur le périmètre fonctionnel de la solution, son adéquation avec le dispositif choisi, ainsi que la présence des prérequis tels que l'inscription aux démarches auprès du CNDA. Donc, les informations CNDA obligatoires à renseigner seront votre NIE et NIL ou éventuellement le NIL d'un, deux ou de vos composants additionnels. Et à ce propos, nous vous recommandons fortement de vous inscrire auprès du CNDA le plus tôt possible afin d'obtenir ces éléments. Il vous sera également demandé de renseigner le numéro de référencement unique espace de confiance ProSanté Connect que vous obtiendrez lors de votre inscription au guichet EDCPC, donc espace de confiance ProSanté Connect. Et les NRU à renseigner seront les NRU éditeurs logiciels utilisateurs et proxy. Et donc, ce NRU correspond à votre numéro de candidature convergent sur EDCPC. Donc, pour plus d'informations, vous retrouverez l'ensemble des éléments demandés au niveau de ces formulaires au sein des dossiers de spécification et de référencement RIS-EDB publiés sur le portail industriel, ainsi que les différents jalons à respecter, et plus particulièrement la date 1 qui concerne la phase 1, dépôt et validation du dossier administratif, et qui correspond à la date limite à laquelle vous devriez avoir soumis au moins une fois votre formulaire d'éligibilité. À noter également que durant l'analyse de ces 2 formulaires, l'équipe de vérification ANS pourrait vous solliciter par messagerie via la plateforme Convergence pour toute demande d'éclaircissement ou complément sur votre dossier. Donc, plus vous serez réactif et plus vite vous aurez accès à la phase 2. De ce fait, et tout comme la partie candidature administrative, si votre candidature est considérée éligible, l'équipe de vérification vous validera l'étape d'éligibilité sur Convergence et la phase de dépôt de preuve vous sera donc débloquée. Donc, très bonne transition du coup pour passer à la slide suivante, dépôt de preuve de conformité et leur instruction, soit la phase 2. Durant cette phase, l'ensemble des preuves attendues décrites dans le référentiel d'exigence minimale doivent être obligatoirement déposées sur la plateforme Convergence. Ces exigences couvrent un ensemble de chapitres comprenant le dépôt des habilitations éditeurs logiciels obtenues au niveau du guichet éditeur EDC-PSC, ainsi que les homologations CNDA que vous obtiendrez auprès du CNDA. Donc, pour ce qui est de la manière avec laquelle vous pourrez récupérer ces éléments, mon collègue Thomas Gué vous l'évoquera et expliquera au niveau des interdépendances entre guichet EDC-PSC et CNDA par la suite. Le dépôt de preuve se fait chapitre par chapitre selon la catégorisation présente sur la plateforme Convergence et indiquée dans le référentiel. Donc, l'affichage de ces chapitres et des exigences associées est conditionné par les profils sélectionnés au niveau de l'éligibilité. Les preuves qui seront à déposer seront sous différents formats selon le besoin, à savoir vidéo, capture d'écran, log, etc. Et donc, dès lors que vous déposerez vos preuves et soumettrez votre chapitre sur la plateforme Convergence, nous serons automatiquement notifiés pour traitement. Je tiens également à rappeler, puisqu'on en fait référence également sur cette slide, de bien respecter les dates limites de dépôt d'un dossier complet et de fin d'échange avec l'ANS, à savoir la date 2 et la date 3.
Donc, nous vous invitons vivement à anticiper et à prendre vos dispositions. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les 2 premières phases du parcours de référencement. Passons maintenant à la dernière phase du processus, à savoir l'attribution du référencement. Donc, une fois l'ensemble des chapitres validés et habilitation EDCPSC et homologation CNDA obtenue, l'ANS prépare la convention de référencement reprenant l'ensemble des articles régissant le référencement et à respecter tout au long du parcours. Donc, la convention arrive, comme vous pouvez le constater, en fin de parcours, ce qui permet d'avoir une version définitive de cette dernière. Donc, cela évitera les envois d'avenants tout au long du parcours en cas d'évolution de la version, par exemple, ou le rajout d'un composant additionnel, rachat, etc. Et nous vous invitons à ce propos à déclarer tout changement concernant votre version, dénomination sociale ou autre, tout au long de votre parcours afin que ces modifications soient prises en compte dans la convention. Donc, une fois que la convention est préparée, elle vous sera transmise pour signature électronique. Donc, à noter que cette signature est un prérequis pour la présentation du dossier au collège technique de référencement. Lors de cette assemblée, votre dossier sera examiné par les membres du collège qui déclareront l'un des statuts suivants: attribution ou non attribution du référencement. En cas d'attribution de référencement, nous vous transmettrons le rapport de conformité, la convention de référencement contresignée par l'ANS, ainsi que l'attestation de référencement correspondante. Dans le cas contraire, la décision de non-attribution de référencement vous sera communiquée, ainsi que les raisons expliquant cette décision. Donc voilà ce que l'on pouvait dire concernant le parcours de référencement. Je vous remercie pour votre attention et je cède maintenant la parole à mon collègue Thomas Gué pour la partie récupération des preuves et interdépendance entre les guichets référencement Ségur, CNDA et EDCPSC. Excuse-moi, Salma, j'ai juste une question dans la conversation. Si tu veux y répondre tout de suite ou sinon, garde pour la fin comme vous préférez de Monsieur Juvin ou Juvin. Je vais laisser Thomas continuer et je regarderai si je peux répondre par chat, pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation qui était très claire et très précise. Donc, comme tu l'indiquais, un focus sur l'étape 3 du parcours de candidature sur la plateforme Convergence concernant le dépôt des preuves. Donc, par rapport à ce dépôt des preuves, l'éditeur va devoir récupérer un certain nombre de preuves sur des applications tierces et de manière parallèle pour certaines et d'autres de manière interdépendante. Donc là, ce qu'on a voulu bien vous indiquer, c'est qu'il y avait une dépendance entre le guichet EDC-PSC et le guichet CNDA. J'y reviendrai ensuite, mais le principe, c'est que pour obtenir les homologations auprès du CNDA, il faut que l'éditeur ait préalablement obtenu des habilitations sur le guichet EDC-PSC, mais pas uniquement, et je préciserai ensuite. Il doit aussi récupérer des preuves sur d'autres applications, en l'occurrence sur l'application Gazelle pour tout ce qui concerne les preuves d'interopérabilité, et des preuves en lien avec MS Santé, et là sur l'outil de test Modco 2. Donc ensuite, un focus sur justement l'interdépendance entre le guichet EDC-PSC et le guichet CNDA. Donc le principe, c'est que l'éditeur doit être conforme au référentiel EDC-PSC afin d'obtenir des habilitations en tant qu'éditeur logiciel utilisateur et en tant qu'éditeur logiciel proxy. Donc, au moment où il va faire ce travail de dépôt des preuves, il va aller dans un espace donc de dépôt des preuves et on va lui demander en fait de déposer en priorité des preuves du chapitre prérequis maturité et technique qui va lui permettre d'obtenir une autorisation d'accès aux environnements de test du CNDA. Une fois qu'il aura obtenu cette autorisation, il va pouvoir la faire valoir auprès du CNDA pour pouvoir démarrer les tests, et cette fois-ci en vue de l'obtention de l'homologation auprès du CNDA. Donc c'est là où on voulait résumer qu'il y a 2 conditions pour obtenir ces homologations. Une première condition, c'est d'avoir les habilitations EDC-PSC, et également de valider les tests auprès du CNDA. Et ces 2 conditions peuvent être menées en parallèle. Une fois que donc les tests sont concluants et que l'éditeur a obtenu les habilitations, il obtiendra
des homologations auprès du CNDA. C'était ces interdépendances qu'on voulait ici vous indiquer, et donc la façon dont l'éditeur peut récupérer des preuves en parallèle sur différentes applications, en ce qui concerne les preuves d'interopérabilité et les preuves MS Santé, et de manière interdépendante pour obtenir homologation et habilitation auprès du guichet EDCPC, homologation auprès du CNDA. Sur la slide suivante. Là, je vais laisser Laurent Ragard de l'équipe ProSanté Connect vous présenter cette slide. Ouais, merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Donc cette slide présente les éléments qui vont être demandés pour obtenir l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc dans la première colonne, donc on va vous demander des preuves documentaires. Donc là, ça va être des éléments qui décrivent votre solution. Alors, avec deux cas de figure, hein, vous êtes éditeur de logiciel avec un proxy e-santé ou un éditeur de proxy. Et deuxième cas de figure, vous êtes un éditeur de logiciel qui utilise un proxy e-santé tiers. Donc, les preuves documentaires seront demandées là dans les deux cas de figure. Ensuite, on va vous demander évidemment d'avoir un accès sur le bac à sable ProSanté Connect qui soit opérationnel, c'est-à-dire que vous soyez au moins connecté une fois sur votre accès au bac à sable ProSanté Connect. Alors là, peut-être petite précision pour ceux ou celles d'entre vous qui ont déjà un accès sur le bac à sable de ProSanté Connect, qui est un accès dans l'espace communautaire actuellement. Là, nous allons vous inviter à créer un nouvel accès dans l'espace de confiance. Quand vous allez sur le portail industriel via votre compte ISC, vous avez accès à votre formulaire de gestion de vos accès ProSanté Connect et vous pouvez demander la création d'un accès sur le bac à sable. Et maintenant, dorénavant, dans le formulaire, donc vous avez une des premières questions qui est demandée, est-ce que c'est pour l'espace communautaire ou pour l'espace de confiance? Donc là, il faudra choisir l'espace de confiance et on vous donnera un nouvel accès dédié à cet espace de confiance si vous aviez déjà un accès sur le bac à sable. Accès dédié à l'espace de confiance qui en particulier doit être un accès en authentification MTLS et pas uniquement Client ID, Client Secret comme vous pouvez avoir peut-être déjà dans l'espace communautaire. Donc une troisième étape, ça va être une étape qui est dédiée uniquement au proxy. C'est le passage dans notre outil de conformité, donc qui va valider certains éléments du proxy e-santé. Donc ça, c'est si vous êtes concerné en tant qu'éditeur de proxy. Et la dernière étape, une étape de test d'intrusion sur votre solution logicielle qui va permettre de valider là aussi certains points. Donc voilà pour ces étapes. Vous retrouvez des liens ci-dessous qui vous donneront plus d'informations. Et vous pouvez nous rejoindre tous les vendredis de 15h à 16h. N'hésitez pas, lors d'un point hebdomadaire que l'équipe ProSanté Connect vous propose. Et je vais passer la main, je crois, pour le slide suivant à David du CNDA. Et ce ne sera pas David, ce sera moi, donc Julie. Bonjour à tous. Pardon. C'est pas grave, mais je veux bien, hein, on repart. Bonjour à tous. L'idée est de vous présenter les interdépendances sur le guichet RIS DBX. Donc, dans le cadre du parcours CNDA, vous avez 4 phases pour le suivi de vos demandes. Et ces 4 phases, je vais vous les détailler. Donc, il y a l'initialisation avec le dépôt de votre demande et la signature de nos conditions contractuelles. La phase de pré-examen qui concerne le dépôt de vos preuves. La phase d'examen de conformité où là, on a un passage en examen soit à distance, soit en présentiel pour présenter donc votre logiciel. Et enfin, une dernière étape de finalisation. Donc, après transmission de l'enquête de satisfaction auprès de nos services, l'éditeur passe au statut certifié. Ensuite, dans le parcours, pour être un peu plus... pour vous définir un petit peu ce qu'est le pré-examen et donc cet élément qui est demandé dans le cadre du parcours de référencement.
Le statut en cours actif, il signifie que la demande elle a été déposée et qu'elle a l'étape pré-examen auprès de nos services. Ce statut il est essentiel pour vous permettre de déposer votre dossier réputé complet en vue du référencement de la solution auprès de l'ANS. Une fois cette homologation obtenue, vous vous engagez donc à soumettre à l'ANS pour instruction du chapitre qui précise qu'un seul un dossier contenant l'intégralité des homologations ou certifications du CNDA peut faire l'objet in fine d'un référencement par l'ANS. Et pour justifier de cet état d'avancement, vous pouvez fournir une capture de votre espace personnel avec des informations sur votre logiciel, le statut de votre demande à l'étape pré-examen, ainsi que la date de retour prévisionnel. Pardon. Et c'est tout de notre... Il est là sur la partie gauche de la slide que vous voyez. La copie d'écran du... La capture d'écran qui est à gauche. Ah. C'est bon pour nous. Je vais prendre le relais. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc là, l'idée, c'était de faire un zoom très rapide sur la partie preuve d'interopérabilité, dépôt des preuves avec l'outil Gazelle. Donc tout à l'heure, on a fait le lien entre Gazelle et Convergence. Alors, Gazelle, fait partie de l'espace de test d'interopérabilité qui va permettre notamment de vérifier la conformité des solutions sur les différents référentiels d'interopérabilité qui ont été rédigés. Et notamment garantir la conformité et interopérabilité entre systèmes après concurrents lors des phases de déploiement à grande échelle. Le prérequis à tout ça, c'est bien sûr l'éligibilité de la solution logicielle à convergence. Et puis ensuite, 3 entrants importants autour de cet outil Gazelle. Tout d'abord, pour l'accès, ça va être la création du compte du fournisseur d'identité ISC. On en a parlé tout à l'heure, qui va vous permettre du coup d'accéder avec un compte unique à la plateforme Gazelle. Ce qu'on a fait également, nous, c'est la rédaction d'une notice d'interopérabilité utilisateur qui va vous présenter l'ensemble de l'outillage à l'intérieur du logiciel Gazelle, puisqu'il y a un certain nombre de validateurs et de simulateurs qui ont été mis en place. Donc, je vous invite fortement à prendre connaissance de cette notice pour commencer à appréhender l'utilisation du coup de ces différents outils. Et enfin, les jeux de données qui vont être nécessaires au passage des différents tests qui ont été du coup proposés par l'équipe Dream et qui vont vous permettre de passer les différents tests et de valider l'ensemble du périmètre interopérabilité de votre solution. Un certain nombre de prérequis de coûts doivent être remplis pour accéder à cette plateforme Gazelle avec un parcours spécifique, parcours qui demandera notamment le retrait d'une URL. Comme vous le savez, on a déposé un nom de domaine qui s'appelle mesimagesmedicales.fr, donc dépôt d'un nom de domaine, commande des certificats, initialisation des simulateurs et des validateurs avec potentiellement des ouvertures de ports réseau à faire. C'est typiquement à peu près les mêmes choses qui ont été demandées au Projectathon de Rennes notamment, qui était passé. C'est typiquement à peu près les mêmes choses qui vont vous être demandées. Nous avons donc prévu 2 webinaires dédiés sur ce sujet. Je vous invite à noter les dates avec un premier webinaire le 3 juin qui vous présentera du coup tout le parcours à l'utilisation de l'espace de test et tous les prérequis techniques qui sont aujourd'hui inscrits dans la notice. Donc, on parcourra ensemble à nouveau cette notice, puis on répondra à toutes vos questions. Et puis ensuite, un deuxième webinaire qu'on a prévu le 25 juin où on présentera plus en détail les simulateurs et validateurs interopérabilité qui seront utilisés pour notamment le projet Dreambox. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la plateforme Gazelle. Et puis après, un petit rappel sur la partie espace de confiance Dreambox, puisque après l'obtention du référencement Dreambox, au moment du déploiement des solutions à grande échelle, il sera nécessaire de suivre un parcours d'intégration à l'espace de confiance Dream qu'on avait présenté lors d'un précédent webinaire. L'enjeu, c'est d'atteindre un niveau de performance demandé, et puis aussi tout ce qui est niveau de sécurisation optimale pour le partage des examens d'imagerie entre Dreambox. Donc, je vous invite à bien regarder à nouveau le webinaire,
a participé à la concertation, concertation qu'on a prolongée jusqu'au 30 mai. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'en discuter avec Sonia et moi sur cet espace de confiance, s'il y a besoin d'organiser des bilatérales pour explorer certains sujets. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui également sur l'espace de confiance. Je vais rendre la parole à Armand. Voilà, donc il nous reste suffisamment de temps pour vous ouvrir une petite période de questions. Profitez-en puisque nos experts se sont mobilisés. Et puis n'hésitez pas aussi à formuler vos questions dans le chat, ce qui nous permettra d'en garder la liste écrite. Donc voilà, je vous ouvre la parole. N'hésitez pas à intervenir. C'est vraiment fait pour vous, hein, cette session. Quelqu'un prendrait l'initiative? Avez-vous des questions sur les éléments qu'on vient de vous présenter ou des éléments complémentaires que vous souhaiteriez voir éclairés? Non? Bon, Il faut débloquer les micros si on veut que les personnes interviennent. Du coup, moi, je vais me permettre de prendre la parole là, pour compléter et pour ouvrir la discussion. Par rapport à la question sur le CNDA, hein, je me suis permis d'envoyer un mail à tous les éditeurs, à tous les contacts ce matin, en précisant bien déjà que il y avait eu énormément de boulot du côté de la CNAM et que les choses étaient maintenant bien emmanchées, qu'on va surveiller ça tous avec attention ce week-end, et qu'une fois que le DMP aura migré, on y verra à ce moment-là plus clair sur la réouverture des environnements. Et à ce moment-là, on pourra vous donner des informations un peu plus précises. Voilà. Si tu veux rebondir, David, mais je pense que tu ne pourras pas en dire beaucoup plus. C'était exactement le que je voulais partager avec les personnes qui sont connectées aujourd'hui. On est tous dans cette attente. On attend la migration de la production déjà, et après on aura un peu plus de visibilité. Oui. Voilà. Et encore une fois, il y a eu un boulot de dingue qui a été fait. Voilà, c'est une migration d'un système qui tourne maintenant depuis 10-15 ans, avec énormément de données. Donc le truc n'est pas simple, mais c'est bien parti. Bon, mais écoutez, je vais vous présenter le slide suivant. Donc ça, c'est surtout un slide outil qui vous donne des liens vers des documents de référence, notamment les guides pas à pas, RIS et Dreambox. Donc là, vous avez vraiment les guides qui ont été réalisés par l'équipe de référencement qui vous détaillent absolument toutes les étapes. Donc c'est vraiment un point d'entrée très important et très aidant, j'imagine, pour vous. Et encore une fois, n'hésitez pas par la suite à nous contacter pour nous poser des questions. On fera en sorte de vous y répondre rapidement. Sur ProSanté Connect, vous avez là aussi les liens, et sur la Dreambox avec les webinaires, soit ceux qui ont déjà eu lieu, soit celui-ci, vous sont en replay. Et si on passe sur le slide suivant. Mathieu, tu Pardon. peux prendre la parole? Oui, j'avais non, pas de souci. J'ai juste ajouté une ligne. On s'apprête à publier le guide d'exploitation Dreambox. Donc on a terminé nous de notre côté, donc on va le publier d'ici la fin de cette semaine. J'enverrai un petit mail sur la liste de diffusion. Donc voilà, je vous invite à y prendre connaissance. Et puis bien sûr, on est ouvert à l'ensemble de vos retours sur ce guide. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite à nous solliciter si vous avez des choses ensuite à ajouter. Voilà. Merci à tous. Ouais, pour compléter, merci Mathieu de l'avoir précisé. Ce guide, c'est vraiment une aide. On est sur un document qui est vivant. C'est pour ça qu'on ne l'a pas embarqué dans l'alias réglementaire. C'est aussi dans ce guide qu'on va enrichir toutes les premières expériences, faire les retours sur les premières questions. Donc ça a vraiment vocation à accompagner toute la vie du projet pour vous faciliter autant que possible les déploiements, et aussi pour avoir des points de repère vis-à-vis des clients qui vont vous poser des questions. Et donc le guide, il est aussi communicable, bien entendu, aux clients, aux DSI qui vont pouvoir le lire, et ça doit aussi permettre de gagner du temps. Ce slide vous présente un QR code. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite vraiment à ouvrir votre espace authentifié
qui vous permet d'avoir des échanges confidentiels avec nos équipes. C'est vraiment le canal le plus recommandé pour adresser à la fois vos demandes, qui seront ainsi loguées, tracées. On va s'assurer de vous répondre dans des délais les plus courts possibles. Et les équipes experts sont là pour s'assurer que les réponses qui vous sont transmises sont bien ciblées par rapport à vos besoins. En plus de ça, sur cet espace authentifié, vous aurez accès au calendrier de tous les jalons, des webinaires et autres événements concernant l'imagerie. Et si vous le souhaitiez, regardez aussi d'autres couloirs, mais là, on est vraiment sur l'imagerie. Donc, vous aurez le calendrier en premier lieu de l'imagerie qui vous sera indiqué. Renseignez bien votre profil sur votre espace authentifié pour que l'imagerie soit identifiée comme étant votre profil. Vous aurez donc les replays des webinaires facilement accessibles, les inscriptions aux webinaires futurs facilement accessibles. En plus des replays, vous aurez bien entendu aussi les supports. Donc, pour ce webinaire notamment, vous aurez l'ensemble des slides qu'on vient de vous présenter et on s'assurera aussi de vous mettre les liens vers les documents utiles que vous avez déjà, notamment à travers le slide dernier, là. Voilà. En tous les cas, allez sur cet espace authentifié. C'est vraiment l'endroit où vous aurez à la fois la possibilité d'adresser vos demandes, d'en connaître l'état de traitement, de pouvoir les reconsulter facilement pour voir la question que vous aviez posée et la réponse que vous aviez obtenue, et si vous le souhaitiez, donc compléter, avoir le calendrier, et aussi on va promouvoir les questions-réponses qui nous semblent être les plus pertinentes en fonction de la saisonnalité du programme. Donc actuellement, on est vraiment sur référencement, mais demain, lorsqu'on sera sur la phase de financement, vous aurez aussi la promotion des questions-réponses qui pourraient vous intéresser. Vous aurez de même accès à l'ensemble des questions-réponses. Mais on va tâcher de faire en sorte de faire vivre les questions-réponses en fonction des sujets d'intérêt qui nous seront remontés à la fois par vos activités, mais aussi par vos demandes. Voilà. Donc, allez sur cet espace authentifié, ouvrez-le, renseignez bien vos profils et assurez-vous que les collègues qui travaillent sur l'imagerie aient bien aussi leur compte. C'est la plus grosse recommandation que je pouvais vous faire notamment pour notre équipe dont je suis le représentant, qui est l'équipe d'accompagnement des industriels. Et nous, on sera très vigilants à vous assurer le meilleur service possible. Alors, pour vous permettre d'évaluer, on est de plus en plus dans cette volonté d'évaluer un peu nos exercices de communication. Donc, je vous invite à répondre à ce questionnaire. Vous verrez, il est très simple. Nous procéderons de plus en plus par cette méthode de questionnaire. Donc, on fera en sorte, lorsqu'on verra qu'il y a des sujets qui semblent être plus compliqués, on fera en sorte de vous adresser des questionnaires pour organiser des sessions de questions-réponses. Donc là aussi, c'est important d'avoir vos comptes sur l'espace authentifié, de manière à ce qu'on vous adresse ces questionnaires sans rater personne. Donc vraiment, remplissez vos profils sur l'espace authentifié et lorsqu'on vous adressera des questionnaires, répondez-nous, ça sera le meilleur moyen pour nous de vous apporter le soutien dont vous pourriez avoir besoin. Il nous reste un peu de temps, donc si vous souhaitiez, n'hésitez pas à intervenir. On a très largement tenu le planning. Merci à tous. Allez, du coup, je reprends la parole déjà pour vous remercier tous, équipe ANS-ASP, là, pour la qualité de la présentation. C'était super clair. Également, vous partagez quelques informations sur la partie administrative. On a déjà reçu pas mal de candidatures. Rift et Dreambox, alors bien entendu, je ne vous donnerai pas les noms. Mais voilà, en tout cas, cette démarche-là, elle est bien partie. Ça a bien fonctionné. Les candidatures sont de qualité. Donc, les opérations sont bien entamées. Tous les voyants sont ouverts. Et rendez-vous à Santexpo si vous vous déplacez. On sera sur le stand de l'ANS. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, merci. On peut donc fermer le webinaire. Parfait, merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.